Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en train de poser l'ossature métallique pour faire un faux plafond entre poutres. Savoir que c'est des anciennes poutres, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout droit. Donc ce que je fais, c'est des rails de 3 mètres, c'est-à-dire ça. Je les coupe à 1,50 m. Puis après, de toute façon, les montants, je suis obligé de prendre la dimension, une dimension une par une. Parce que du coup, l'écart entre les poutres, c'est pas du tout pareil. Ça varie. Alors au travail, je me suis coupé 2 piges de 60 cm que je mets, que j'emboîte à l'intérieur du montant, comme ça j'ai la mesure exacte. J'ai fait un petit plan pour savoir les dimensions approximatives et en gros pour les montants, savoir exactement pour éviter et limiter la perte. Prise de cote entre là et là, j'enlève 1 cm, sinon ça bloque. Toc, 84, donc mètre. Tac. Et on présente le montant dans le sens. Voilà. Je ma pige parce que sinon ça passait pas. Et maintenant, je tourne du deux sens. Et je le cale contre. Je prends cette petite pince là qui sert à sertir. Et puis je vais en faire 2 points de chaque côté. Comme ceci. Je récupère ma pige. Je la repasse à l'autre endroit pour obtenir mon autre cote et ainsi de suite. Cette pige là fait 2 cm et elle me sert aussi de calage par rapport à la hauteur des rails. Pour les mettre, pour que le placo soit à mi-poutre. Ça c'est pour la lumière, la future lumière. Je fais également pour les rails, avant de les poser, je les préperce directement avec les vis à placo. À savoir 3,5, 25. Toc. Petite technique quand on est tout seul. La vis on la cale entre les jambes, on prend la pige, le rail qu'on a mis près de soi, on chope. Facile. Toc, toc. Là c'est calé. Avoir au préalable préparé une vis directement sur la visseuse. Viser là. Voilà. Et maintenant ça se tient. Et là, quand on tombe sur quelque chose comme ça, on prévoit de façon à ce que le montant il tombe bien au niveau du trou. Et après, il n'y a plus qu'à faire passer tout le câble. Et puis des fois, il faut faire des sacrées découpes pour que ça aille bien. Petite astuce, j'insère un bout de chute de montant pour faire la continuité des rails. Ça aide. Voilà, toute cette partie-là est raillée. Ce sera la partie du futur salon. Il me restera la partie salle de bain à faire. Mais là, il faut que je taille d'autres cales parce qu'en fait, du coup, le placo va atterrir en dessous les poutres et j'ai pas envie de m'embêter avec des suspentes.